Bonjour à vous mes petites tanches, bienvenue sur On The Limit. Alors, on a les étriers grippés, on veut réparer ça à moindre coût. Vous êtes sur la bonne vidéo. Alors aujourd'hui, pour comprendre comment dégripper, alors on va pas le dégripper, on va faire une réfection d'étrier. Je vais tout vous expliquer. On va faire ça sur cette Honda S2000. Alors, que ce soit une S2000, une Peugeot 3008, une Golf, ce que tu veux, le principe des étriers de frein reste le même pour toutes les voitures. Donc ce tuto peut servir à tout le monde. Il faut quand même quelques petites connaissances mécaniques, mais pas les plus grandes nécessaires pour faire cette intervention. Néanmoins, ça reste quand même un élément de sécurité, les freins, donc ne faites pas de la merde. Oh oh, alerte au Google! Essayez de suivre à la lettre ce que je vais vous donner comme information dans cette vidéo. Mais avant toute chose, il faut déjà comprendre comment ça marche, les freins, et pourquoi ça grippe. Je vous la fais simple. Ma main, c'est les mâchoires, c'est les étriers, ok? Dans l'étrier, on a le disque qui passe, et les deux plaquettes de chaque côté. Le pouce, ça sera le piston de l'étrier. Quand vous appuyez sur la pédale, voilà ce qui se passe. Le piston pousse et vient prendre en sandwich le disque avec les deux plaquettes, ok? Et là, ça freine. Et quand on relâche, le piston revient et les plaquettes, elles reviennent grâce au voile du disque, d'accord? On dirait pas, mais un disque, oui, c'est voilé, un peu comme une chips. Donc en fait, il tourne pas bien rond comme ça, il fait un tout petit voile. Et en tournant, eh ben, en faisant comme ça, il repousse gentiment les deux plaquettes. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait que ça grippe? Eh bien, quand il fait ça, le principe du grippage, c'est que les plaquettes, elles ne reviennent pas. Et non, elles ne reviennent pas, parce que le piston, lui, il n'est pas revenu en arrière. Eh ouais, mon pote. Donc, il reste appuyé, et ça vient à chauffer, détruire les disques, détruire les plaquettes, et c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut réparer. Donc, comment on va procéder? Je vais démonter le système étrier et support. Je vais vous montrer comment je fais. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Et ensuite, on va faire une réfection de l'étrier. En gros, quand vous allez sur Oscaro acheter étrier et puis qu'en dessous il est marqué reconditionné, et bien en fait, on va les reconditionner nous-mêmes. Et oui, ça coûte beaucoup moins cher. Pourquoi? Pour vous donner une idée, les 4 étriers sur cette voiture coûtent entre 650 et 700 € les 4. Hein, neuf. Enfin, reconditionné. Et c'est pas du Honda, hein, parce que si je vais chez Honda, je vends un rein pour avoir les 4. C'est pas le but. Donc, on a 650 €, on va dire. Et là, le kit qui est là, je ne pourrais pas déballer, m'a coûté 200 €. Combien? Alors, 200 €. Ça vient d'Angleterre. Donc, je me suis fié. T'as compris? Ça m'a coûté 134 €. Tout le reste, les 65 € restants, c'est du frais d'envoi et du dédouanement. Hein. Donc, en fait, en gros, si tu arrives à trouver en France, pour 130 €, tu peux réparer tous tes étriers, alors que toi tu vas changer les 4 pour 700 €, enfin 650. Voilà, on parle quand même de 450 € d'économie. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire, oulala, oulala, oulala. L'étrier, bah ouais, mais moi j'en ai que un qui est grippé, là on va réparer les 4, moi si j'en change qu'un, ça me coûte 60 € d'étrier. Alors ok, t'en as peut-être qu'un à changer, mais au moins là j'aurais fait tout mon système de freinage à neuf et je suis tranquille pour une autoroute de tranquillité, t'as compris? Et aussi peut-être la question que tu te poses, j'en sais rien, pourquoi il est amené à gripper l'étrier? Tout simplement, souvent, vous allez voir quand on va l'ouvrir l'étrier, votre piston est entouré d'un caoutchouc de protection qui vient permettre une bonne étanchéité à l'intérieur de l'étrier de frein. Et bien, ça reste du caoutchouc, ça peut percer, et là, quand vous roulez, toute la merde va s'infiltrer dedans, et ça fait un amas de merde autour de ton piston, et ça vient le bloquer, il vient gripper, ça rouille, ça devient dégueulasse, et après, il peut plus rentrer parce qu'il y a tellement de merde dedans qu'il peut plus revenir, et c'est ça qui empêche le retour du piston, et qui fait que ton étrier est grippé. Ah! Alors maintenant, on va passer tout de suite à la pratique. Donc bien sûr, je vous montre pas comment lever la voiture, la mettre sur chandelle et déposer les roues. Si tu sais pas faire ça, arrête la vidéo, amène ta voiture au garage, ça t'évitera de faire des conneries. On va travailler dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'un seul étrier, parce que c'est la même technique pour tous les étriers. T'en fais un, alors oui, c'est un étrier Honda, ça sera peut-être pas exactement la même forme sur le tien, mais tu y retrouveras les joints, le piston, c'est tout pareil, d'accord? La mécanique est pareille, c'est du bon sens, ok? Alors tout le monde n'est pas adepte, tout le monde n'en a pas du bon sens, mais là, il va falloir faire preuve de bon sens. Donc, on va regarder ensemble déjà comment déposer son étrier et le support. Je vais vous montrer de plus près déjà à quoi il ressemble. Il est dégueulasse, alors peut-être qu'on lui fera une petite beauté au passage. À voir. Alors voilà à quoi ressemble mon magnifique étrier Orange Tuning. Alors oui, j'ai voulu faire un peu de tuning en mettant de la peinture Foliatech.
Alors oui, hein, tu remarqueras, ça n'a pas tenu, hein, ça a tout pété partout, c'est dégueulasse. Ça fait un peu une peinture, tu sais, époxy. J'avais pas lu avant, mais ça ne résiste pas à des températures supérieures à 300 degrés. Quand bien même avec cette voiture, je fais un peu de circuit, donc tu vois bien quand tu arrives en bonne ligne droite et que tu freines fort, et ben tu sauras, à mon avis, les étriers dépassent les 300 degrés et ça fait cette merde. Donc voilà, en gros, hein, on a notre disque qui passe dans l'étrier avec les deux plaquettes ici, bien dégueulasse aussi. On va s'atteler à démonter ça. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Alors, première chose que moi je fais, j'ouvre toujours mon bocal, voilà, de liquide de frein. Pourquoi? Tout simplement, là, pour faciliter la sortie d'étrier, je vais repousser avec un grand tournevis. Je vais passer tout simplement par là. Là, je vais rentrer ici et je vais venir faire un peu levier pour repousser un petit peu le piston pour faciliter la sortie de l'étrier avec les plaquettes. Donc là, je vais d'abord faire le levier et ensuite, regarde, ici, tu as un gros écrou et ici une petite vis. Tout simplement, ça, c'est vissé là-dedans. Donc là, on va mettre une clé plate là-dessus, une douille ici et on va venir tenir là et dévisser ici. Tu as la même en dessous, là. Donc on fait les deux, on fait le levier, on enlève les deux là et normalement après l'étrier va venir. Je te fais tout ça en vidéo pour te prouver la véritabilité de mes propos. Avant de vous montrer en vidéo, j'ai oublié une petite info. On va aussi, vous voyez ici, là, il y a une durite, voilà, là, c'est la durite d'arrivée du liquide de frein qui permet d'alimenter cet étrier en liquide de frein qui arrive ici, là, tout simplement, avec cette vis. On va venir dévisser là, sortir la durite, d'accord? Alors là, attendez-vous à ce qu'il y ait du liquide de frein qui coule. Donc prévoyez une petite bouteille, un petit récipient pour laisser la durite dedans, pour laisser goûter gentiment votre liquide de frein par là. De tous les cas, c'est pas grave si ça goûte, c'est pas grave si vous en perdez beaucoup. À la fin, il faudra remettre du liquide de frein et purger tout le système de frein. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal que ça coule. On va déjà faire un petit peu levier pour démonter cet étrier. Le but, c'est de rendre libre le disque parce que vous voyez, l'usure du disque fait qu'il y a une petite gorge là et quand vous allez voir retirer avec les plaquettes vont accrocher un petit peu cette gorge. Donc on essaie de faire un petit peu levier sans tout péter. Hein, on prend un grand tournevis, voilà, vous voyez, il commence à bouger, chose qu'il ne faisait pas tout à l'heure. Il n'y a pas besoin de plus, hein, en vrai. Après, si vraiment vous voulez vous faire chier la bite, mais voilà, ça devrait largement suffire. Ensuite, on va retirer cette arrivée de liquide de frein. Si je tenais l'enculé qu'à serrer ça, et c'est moi. Petite cuve de bouteille comme ça, en plastique, tu vois, ça coule déjà, putain de merde. Ne perdez pas les joints. Voilà, là il est en train de se vider du liquide de frein qu'il y a dans l'étrier. Étape suivante, on va tomber l'étrier. Donc, je vous disais, ça tient là. Et là, on maintient avec une clé patte ici. On passe un cliquet de l'autre côté. Et là, ça doit venir un petit coup comme ça. Voilà, et après, ça tourne librement. On fait pareil en dessous. Ah ben voilà, putain, j'ai tapé dans le pot, j'en ai foutu partout. Putain, fini d'enlever les petites vis. Donc maintenant, on peut normalement... Bah voilà, il est venu tout seul. Ah putain, j'ai remis du liquide de frein par terre. J'ai pas pensé que ça allait couler depuis là. Oh putain. Du coup, vous l'aurez compris, pensez qu'il y a encore beaucoup de liquide de frein dans la cuve. Le pire, c'est que je le sais et j'en fous partout depuis tout à l'heure. C'est un scandale. Je vous fais un tuto comment bien faire. Bon, moi, vous voyez, j'aurais pu leur retourner la vidéo sur un autre étrier pour faire ça nickel. Je suis pas là à vous raconter des mythos et des bobards. On fait comme ça vient. Du coup, on va enlever les plaquettes qui sont bientôt usées. Oh, mais alors, au prix où elles m'ont coûté celles-là, je peux te dire que je vais les poncer, mais jusqu'à la ferraille. Rien à foutre. Elles feront pas une sortie de circuit de plus, mais... Donc là, vous voyez, ça coulisse. Voilà. Ça aussi, hein, ça peut être aussi une raison de grippage, le fait que les plaquettes ne coulissent plus du tout là-dessus. Voilà. Donc, vous voyez, il reste pas énormément de garniture. Mais ça fera l'affaire. Voilà, nick. Allez, hop. Et maintenant, on va enlever le support d'étrier. Pour, je sais pas si dans le kit, il y a les... Bah, en plus, si. Ben, normalement, c'est censé coulisser, là, vous voyez. Ben là, ça coulisse pas du tout. Ah la vache, voilà. Normalement, c'est censé bien coulisser, comme ça, là. Voilà, comme là, là. Et... Gros dégueulasse! Et là, c'est pas le cas. Oh, putain. Oh. Ah, ben, c'est peut-être pour ça que je les ai bouffées si vite, ces plaquettes, aussi.
Voilà aussi une raison de grippage, c'est censé bien coulisser, ben voilà, ça coulissait pas, bon ben ça recoulisse, c'est réparé. Pour enlever le support, il n'y a pas grand chose, hein. Il y a deux gros écrous juste derrière, hein, voilà, qui viennent le tenir sur le moyeu. On dévisse ces deux gros écrous, alors ils sont juste là et là, hein. C'est pas compliqué ça. Voilà, de une et l'autre. Alors désolé, il faut que j'enlève la caméra parce que tu me gênes un peu. Excuse-moi, mais tu me gênes. Voilà, pousse-toi. Une. Puis l'autre, elle va venir comme ça. Et deux. Et ça vient. Voilà. Maintenant, on passe sur l'établi. Déjà, si toutefois vous voudriez commander ce kit qu'on va ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans quand même. J'ai commandé chez eux, chez Big Red en Angleterre. Mais pensez aux frais de dédouanement et frais de port. Hein. Déjà, on a toutes les vis sont préloctitées, donc c'est clairement les vis, hein, qui tenaient les étriers sur les supports. Et aussi les coulisseaux. Donc ça, les petits coulisseaux, c'est les fameux trucs qui font là, qui sont là-dedans, d'accord? Ah, on a les pistons. Et là, on a les pistons avant. Ok. Ah ouais, joli. Ensuite, ah ben là, on va retrouver les vis de purge. On va retrouver tous les caoutchoucs. Hop, que je vous montre un peu ça. La graisse qui va dans les coulisseaux pour que ça puisse bien coulisser. Donc là, on a les différents joints qui vont à l'intérieur des étriers. Voilà, c'est souvent ça, là. C'est souvent ceux-là qui percent. J'en fais un avec vous, mais moi, il faut que je démonte tous les autres. Donc, on se retrouve une fois que j'ai tout démonté. Avant gauche, avant droite, arrière gauche. J'ai commencé à en gratter un, vous voyez. En fait, la peinture, c'est de la merde, elle cloque. Je peux pas laisser ça comme ça, donc je vais les repeindre en hors caméra. Voilà, les étriers sont repeints en noir mat. Ça met un petit coup de propre. J'ai déjà restauré celui-ci, celui-là et celui-ci. Il nous reste celui de la vidéo. Donc on va s'y attaquer tout de suite. Alors effectivement, il y en avait déjà celui-là et celui-là qui étaient grippés. On verra ensemble après pourquoi. Parce que j'ai celui qu'on prévoit de restaurer ensemble, hein, donc celui-là, qui est aussi grippé. Donc je vais vous montrer par quoi on commence. On va s'y mettre tout de suite, on verra les pièces qui sont en cause de ce grippage de frein. Donc on va tout de suite commencer par le support d'étrier, d'accord, celui-là. Et on va tout simplement déjà venir changer les coulisseaux et les petits soufflets qu'on voit là, d'accord. Donc souvent ça peut perforer, hein, avec le temps. Et en fait, l'humidité, la rouille rentre là-dedans, les coulisseaux ne font plus leur travail et ça vient se gripper. Du coup, voilà ce qu'on va changer sur les supports. Ceci et les caoutchoucs, les petits cache-poussières, d'accord. Alors pour les démonter sur les supports, il n'y a rien de bien compliqué. Hein, on vient tout simplement tirer dessus. Voilà, ben là le caoutchouc-poussière vient de se casser. Voilà, le petit morceau qui restait est venu. Et celui-là, pareil, tout est venu. Voilà. Donc on peut voir la graisse dessus, elle est toute noire. Les coulisseaux sont pas rouillés. Ben regardez, celui-là, par exemple, il est percé ici. Voilà. Voilà. Hop. Donc la graisse empêche la rouille, mais des fois la graisse s'en va justement par ici. L'infiltration d'eau, d'humidité et de poussière des freins vient dedans et ça se bloque complètement. Et ça peut venir vous bloquer l'étrier. Une fois qu'on a démonté l'étrier, le support est vide, on va venir tout simplement lui nettoyer les petits trous dans lesquels vont les coulisseaux pour remettre du coup de la graisse neuve dedans. Donc je nettoie ça. Et on va y pouiller la graisse neuve. Une fois qu'on a nettoyé les portées pour les joints, surtout pensez bien à complètement nettoyer les supports, d'accord. On enlève bien sûr toute la rouille qui est présente là où vont venir les bases des plaquettes, ça évitera qu'elles bloquent quand vous freinez comme ça. Hein, on nettoie vraiment l'ensemble du support. Ensuite, dans le kit, on a ce petit truc de graisse, un petit sachet de graisse. On va venir en mettre, on va répartir. Donc là, je fais les 4 en même temps. Et on la met en premier, surtout. Ensuite, si on a un doute, est-ce qu'on le met comme ça, est-ce qu'on le met comme ça? On prend un ancien coulisseau, on voit que la grosse gorge est vers le bas, enfin vient ici. Donc hop, je viens les enquiller. Normalement, ça y va tout seul. Et le petit dernier, on a nos 4 cache-poussière et maintenant on va venir les mettre les coulisseaux tout neufs. On vérifie qu'il n'y ait pas de la poussière qui soit mise dessus et là on vient le mettre et on appuie. On vient bien tasser, répartir la graisse partout. On vient bien remonter la petite gorge du cache-poussière sur la gorge du coulisseau, hein, regardez,
on vient bien la reprendre jusque sur la gorge. Hein. Et là, vous voyez, je vais peut-être même enlever un peu de graisse parce que vous voyez là, j'ai tellement bourré de graisse qu'il ne s'enfonce plus à fond. Il se bloque à moitié de la course. Je vais peut-être en enlever un petit peu. Pour enlever le trop plein de graisse, ce que j'ai fait, j'ai pris une sorte de, vous voyez, un porte-embout comme ça, c'est pas pointu, ça peut pas abîmer le joint. Je plonge dedans et je ramasse un peu de la graisse comme ça et je viens essuyer dans mon chiffon. Voilà, vous faites ça un peu partout et ensuite, normalement, hop, on enlève un peu l'air qu'il y a dedans, vous voyez. Là maintenant j'ai une bonne course, hein, il bloque plus machin. Maintenant que les supports d'étrier sont tout neufs, on va passer à l'étrier lui-même. Alors comme je vous l'ai dit, moi le piston qui est ici, c'est ce qu'on va changer. Hein. On va changer le piston, le cache-poussière et la vis de purge. Pour le coup, moi c'est grippé. Donc d'habitude, pour changer, pour faire sortir le piston, on prend une soufflette de compresseur, tu mets ici, tu viens boucher ici pour pas que l'air s'échappe avec un chiffon ou ce que tu veux. T'envoies de la pression, surtout tu mets pas tes doigts là parce que ça sort à une vitesse. Ça pousse. Tu mets une sorte de petite plaque en bois, un petit truc, voilà, tu trouves un support à mettre là. Tu souffles, paf, le piston il va sortir. Bon, ça c'est quand c'est pas grippé. Moi c'est grippé. Alors j'ai mis mon petit chiffon là pour pas abîmer ma belle peinture. On va poser l'étrier. Je prends, vous savez, une petite rallonge de petit cliquet, d'accord? Je l'insère par là où arrive l'arrivée de liquide de frein et je vais taper tout simplement pour le pousser vers la sortie. Alors oui, ça va enculer le piston, hein, un petit peu, mais je pense qu'il est dans un sale état et vu que je l'échange, eh ben je m'en fous. Voilà. Allez. Voilà, vache. Imaginez comment je tape avec ça. Alors, c'est pas avec la pression de liquide de frein, même s'il y a une bonne pression, il va avoir du mal à sortir quand même. Il est venu. Voilà. Oh bah oui. Oh. On va regarder ça de plus près. Oh la vache. Regarde l'état du piston. Donc ce que vous voyez, c'est de la rouille, hein, ni plus ni moins. Donc ça m'étonne pas qu'il était grippé, à savoir que l'autre côté avant était aussi rouillé comme ça. Je vous montrerai après l'état de tous les pistons. Mais pour celui-ci, voilà. Donc vous voyez comme quoi ça bloque beaucoup. Souvent, ce qui engendre ça, c'est ce cache-poussière, d'accord? Donc je vais essayer de le ressortir. Donc là, on va enlever ce cas. Il y a deux joints. Il y a celui-là, un cache-poussière, ce qui n'est pas un joint d'ailleurs. Et il y en a un dedans là, une petite barre noire ici. Donc celui qui est là, attendez, je vais mettre de la lumière. Celui qui est dedans, en noir, vient faire l'étanchéité du liquide de frein et le gros noir qui déborde là, tout décaloté, c'est celui qui vient empêcher la poussière de rentrer. Souvent c'est celui-là qui merde, hein, et qui se perd, c'est la merde rentre et vient rouiller votre piston. Donc on va essayer, je vais essayer de le démonter propre pour vous montrer s'il est percé, hein. Je pense que oui, mais on va voir. Ah ben il est venu. Eh bien regardez. Donc déjà là, ce qui va dans la gorge est tout rouillé, hein, c'est pas joli, et il est percé, j'ai vu un trou. Voilà, ici là, vous voyez où mon doigt il passe quand je tire dessus, voilà. Ah ben, il y en a un deuxième à côté, tiens. Et en fait on voit, je sais pas si on voit, mais le caoutchouc là il était tout sec là. Donc ça a percé. Là l'humidité, la poussière de frein est rentrée par là, c'est parti dans la cuve, et ça a bloqué le piston. Je vais en profiter pendant que je suis là pour enlever le deuxième joint. Hop. Et celui-là, n'est pas joli non plus, fait l'étanchéité du liquide de frein dans la cuve. Voilà, il n'y a pas grand-chose à faire, à part remettre toute la mécanique neuve, mais on va le faire ensemble. Ce qu'il faut faire surtout là, c'est absolument tout nettoyer. La gorge qui est là, on ne voit pas grand-chose, vous voyez la gorge, c'est là-dedans qu'il va le joint. Donc là, c'est plein de rouille. Ça, faut tout gratter, on gratte tout ce qu'il y a. La cuve, on la gratte pas, hein, on la nettoie. Et il faut tout nettoyer, le plan de joint qui va là pour l'étanchéité du liquide de frein. Donc là, c'est un gros nettoyage qui s'impose. Voilà, donc je nettoie ça et on se retrouve pour la pose des joints. Et là, c'est moins drôle. Voici les deux joints qu'on a à changer, celui-là et le cache-poussière. Ok, on va commencer par le joint d'étanchéité. Celui-là, il est vraiment cadeau. On vient dans la gorge la plus profonde où on a enlevé le précédent. Hein. Voilà, et il y va plutôt relativement facilement. Voilà, il y est. On vérifie qu'il plaque bien partout. Voilà. Et c'est bon. Maintenant celui-là c'est une autre affaire. Vous voyez cette petite gorge qui est là, celle-là. Là.
ça va dans la gorge qui est là. Et là, c'est un calvaire. Je vous cache pas que là, va falloir vous armer de patience. Donc on vient, on prend, on vient s'enquiller dedans. Hop. Et après, ben, on fait le tour. Hein. Sauf que vous allez comprendre vite que quand tu clips à un endroit, il va se déclipper de l'autre. Et c'est un nœud, c'est un sac de nœuds. Alors, j'ai peut-être pas la technique, hein, je reconnais. Vous aider d'un tournevis ne serait pas la meilleure des idées. Hein, parce que vous pourriez percer votre cache-poussière. Vous avez vu que quand c'est percé, ben, c'est foutu. Ah putain, si vous avez la même patience que moi, franchement, faut pas qu'il y ait d'objets contendants à disposition parce que ça peut très mal finir. Et pour le coup, c'est du travail minutieux. Si vous avez une femme à la maison, peut-être qu'elle gérera mieux que vous cette partie de l'opération. Alors, il me semble avoir calé partout, mais croyez pas que c'est la fin du jeu. Voilà, là, vous voyez, ça y est, il tient, on peut tirer dessus. Alors, pas autant que l'ancien, parce que l'ancien a été pris par la rouille. Hein. Alors là, j'ai aussi bien réussi. Enfin, avant, je mettais... Pour mettre le joint là, je passais 1 heure. Sur les 3 autres, j'ai passé 1 heure. Et sur les deux arrières. 1 heure par étrier. Là, j'y arrive bien parce que j'ai compris qu'il fallait super grave nettoyer. Je gratte la gorge au tournevis avec un tournevis plat. Je viens gratter. Après, je mets un coup de soufflette. Mieux c'est nettoyer la gorge, plus facile il rentrera forcément. Donc là, il y est. Je vais juste bien vérifier en mettant mon petit flash de téléphone que le joint est bien pris dans toute la gorge. Et ensuite, on peut pouvoir mettre le piston. Enfin, c'est une autre paire de manches. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que le trou est tout petit, le piston est très gros, je te fais pas de dessin, va falloir cracher pour lubrifier et que ça rentre. Un peu comme un bon samedi soir. Tony, pas de blague pour le pauvre. Voici le piston. Alors, vous allez voir qu'il n'a pas du tout la même tronche que l'autre. Hein. Voilà, hein. Vous voyez la différence entre le neuf et l'ancien. Alors ici on a une gorge, d'accord. Le piston il va aller comme ça, ok. Tac. La gorge là, elle vient permettre de reclipser le haut du joint dedans. Tout simplement pour bien venir quand il pousse et qu'il descende, que le cache-poussière suive le piston et qu'il n'y ait pas de merde qui rentre, ok. Donc maintenant, le but c'est de le rentrer comme ça, là-dedans, sans que le joint se débloque. C'est encore une autre paire de manches, tu vois bien. Donc là, t'hésites pas, hein, tu vois. Désolé hein, pour les frigides. Et voilà, je crache sur mes gants et on n'y va pas de main morte, tu vois. On lubrifie comme ça, comme un samedi soir avec un peu trop d'apéro. Alors moi ce que je fais, je prends un tournevis, voilà, et j'essaie de choper une partie du joint comme ça, et après je chope la petite gorge du cache-poussière et je la lève le long du piston et je retiens avec mon pouce ce que j'ai relevé. Alors, là, ah putain, et ben voilà, regardez, hop, tout est venu. Ah putain de merde. Bon du coup, eh ben vous avez compris, je vais recommencer à remettre le joint, je repars à 0 et je vais ensuite remettre le piston. Donc voilà, bon c'est un jeu de patience. Alors le problème c'est que là le setup pour bricoler n'est pas top, hein, je vais vous montrer. C'est que j'ai tourné l'étau, j'ai la lumière pour que vous puissiez bien voir, j'ai que ce petit triangle pour bosser, c'est vraiment pas pratique. Donc je vais me mettre à l'aise pour remettre mon joint, je vais me mettre à l'aise aussi pour remettre le piston. Mais vous avez compris quoi, hein, on l'enquille, on passe un petit peu le joint, moi je le tiens avec mon pouce ici, et avec le tournevis je fais monter le long, et à chaque fois j'avance, jusqu'à ce que ça remonte. Et il faut éviter de trop tirer sur le cache-poussière, pour éviter qu'il se déboîte, et de vous énerver pour rien. Voilà, c'est un jeu de patience, que je n'ai pas. J'ai réussi à le remettre, on met bien le bout du cache-poussière dans la gorge et ensuite on pousse le piston au fond de la cuve et voilà. Pour la vis de purge, tout simplement, je l'ai dévissé. Moi, je mets un petit coup de tarot, vous savez, alors si vous n'en avez pas, c'est pas grave, mais nettoyez un peu le filetage. On met la nouvelle, on bloque un tout petit peu, pas besoin de serrer comme un con, c'est pas la peine. Et on va mettre le petit cache-poussière. Donc dans les pièces les plus usées, voilà, on avait les 2 pistons avant quand même, qui étaient bien rouillés, et un piston arrière aussi. Et surtout, toutes les vis de purge, sauf celle du dernier étrier qui est en bon état, mais toutes les autres étaient... J'arrive pas à faire le focus, bien sûr. Piston arrière, c'est pas le même principe que devant, c'est-à-dire c'est pas juste on pousse, on tire dessus. C'est sur pas de vis, donc c'est vissé dans l'étrier, où on le dessert pour le sortir. Moi, j'utilise pour ça, il existe au magasin des repousses pistons. Moi, je prends les clés des disqueuses, vous savez, pour bloquer les disques. Regardez, ça va au top, tu vois.
ça suffit. Et il n'y a pas besoin de pousser ou autre, hein. C'est juste on serre, il rentre, on desserre, il sort. Maintenant, du coup, on a tous les étriers hein, qui sont refaits. C'est flambant neuf. Voilà, tous les pistons sont nickel, les supports sont nickel. Donc on va tout remettre sur la voiture. On va faire celui-ci ensemble parce qu'on va regarder jusqu'au bout comment ça se passe. Est-ce que ça se remonte bien? Je ne sais pas, avec les nouveaux coulisseaux ou autre. Chose très importante, c'est qu'avant de remonter, ça je ne vais pas vous le filmer, c'est pas intéressant, mais vous savez, vous l'aurez vu, sur les supports, on a beaucoup de petits trucs en ferraille comme ça, là, sur lesquels viennent glisser les plaquettes. Alors vous voyez, là, ils sont tout crades, mais ils sont en bon état. Pareil pour l'arrière, vous voyez, il y a ce genre de choses. Tout ça, là, je vais me mettre maintenant la m'atteler à les gratter, à les nettoyer, pour qu'il n'y ait pas de problème, que ça ne bloque pas les plaquettes dans leur mouvement. Donc tout ça, ça va être gros nettoyage. Je vais ensuite les remettre sur les supports. Et ensuite, remontage. On se retrouve, nous, pour le remontage de l'étrier avant gauche. Droite, merde, droite. Nous voilà à l'étape du remontage. Souvent, quand tout est neuf, ça se passe plutôt bien, ça se remonte plutôt bien, vous allez voir. C'est même limite plus simple que le démontage. On va commencer par le support d'étrier. Donc, voilà, hein, on vient le remettre en place. Si vous connaissez les coupes de serrage, c'est mieux. Hein. Et on va pouvoir mettre tout de suite les plaquettes. Hop, voilà. On est bon. On va récupérer l'étrier tout neuf. Donc je remets mon arrivée de liquide de frein. Sauf que là, ça lui fait faire un tortillon, Zobby. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Et maintenant, vous pouvez voir que nos systèmes de coulisseaux, regardez. L'étrier a bien du mouvement. Donc là, ça grippe plus. Alors c'est normal, le piston est complètement rentré. Donc maintenant, il va falloir le faire ressortir. Et ça va être le but de la purge, tout simplement. D'accord. Donc, bon, là, je suis tout seul, donc je ne peux pas purger. Mais vous savez faire une réfection complète des étriers de frein. Les démonter, faire la réfection, les remonter. Je suis super content du résultat. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller essayer quand j'aurai purgé. J'espère que la vidéo vous aura été le plus utile possible, que ça pourra vous faire économiser des sous et apprendre des choses. Et sur ce, les petits potes, une soupe, une claque sur les couilles et au lit. Ciao, ciao! Allez. Ah voilà, putain, j'ai tapé dans le pot, j'en ai foutu partout. Putain. Ah, quel enculé. On va essuyer tout de suite, sinon je vais me faire tuer par mon daron.